Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Dans la dernière vidéo, on a vu la notion d'opérateur arithmétique en Python. Aujourd'hui, nous allons conclure ce chapitre avec les opérateurs relationnels, spéciaux et logiques. Tous ces opérateurs vous permettent de retourner un booléen contenant soit la valeur vraie, soit la valeur faux. Les opérateurs relationnels permettent de comparer deux valeurs. Avec un double signe égal, on peut vérifier si deux valeurs sont identiques. Par exemple, on peut vérifier si deux chaînes de caractères sont égales. Si les deux sont identiques, alors l'opérateur retourne la valeur true. Si les deux valeurs sont différentes, alors il retournera la valeur false. Avec l'opérateur relationnel égal, on vérifie si deux valeurs ne sont pas égales. Avec les opérateurs correspondants, on peut également vérifier si une valeur est supérieure ou inférieure à une autre valeur. En y ajoutant un signe égal, on vérifie si la valeur est aussi égale à la valeur de droite. Quant à eux, les opérateurs logiques en Python sont utilisés pour combiner des expressions booléennes. AND retourne vrai si les deux expressions booléennes sont vraies. OR retourne vrai si au moins une des deux expressions booléennes est vraie. NOT retourne l'inverse de l'expression booléenne. On peut donc combiner des opérateurs relationnels avec des opérateurs logiques. Par exemple, on peut vérifier si un entier se trouve entre deux entiers. Ici, on cherche à savoir si la variable a est égale à 15 et comprise entre 10 et 20. Le terminal affiche bien true, comme attendu. Enfin, les opérateurs spéciaux permettent de vérifier d'autres conditions. Par exemple, l'opérateur is permet de vérifier si deux variables réfèrent au même objet en mémoire. L'opérateur isNot permet de vérifier le contraire. L'opérateur in, lui, est utilisé pour vérifier si un élément se trouve dans une séquence, telle qu'une liste, un tuple ou une chaîne de caractères. Par exemple, on peut vérifier si une lettre est présente dans un mot en vérifiant A in alphabet. Si on regarde le terminal, il retourne bien la valeur true. Par contre, si l'on vérifie X in alphabet, le terminal affiche false car X n'est pas une lettre présente dans le mot alphabet. Et voilà, vous avez désormais les bases en Python. Dans les prochaines vidéos, on verra comment utiliser les valeurs retournées par ces opérateurs dans des structures de contrôle de flux. N'hésitez pas à vous abonner à ce compte pour ne pas rater ça.